Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la rubrique Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, cette semaine, c'est Doctrine et Alliance 67 à 70. J'ai lu une toute petite phrase dans la section 67 au verset 13. J'ai pensé à une histoire à vous raconter dans 67, 13. Le Seigneur dit « Continuez à être patient, continuez dans la patience. » Il continue. Jusqu'à ce que vous soyez parfait, ce sera un processus lent. Eh bien, continuez dans la patience est en fait un discours donné par le président Uchtdorf il y a des années. J'ai adoré ce discours. C'est un discours que j'écoute en boucle. Cela m'a donné une autre idée et je suis allé voir le discours de l'ancien président Uchtdorf, « Continuez dans la patience ». Cela m'a rappelé un autre discours intitulé « La fin depuis le début ». Frère Uchtdorf ne cesse de multiplier les conférences. Soulevez là où vous vous tenez, en souvenir de ceux qui sauvent. Les sermons que le président Uchtdorf a prononcés au cours des 20 dernières années ont été phénoménaux. Très bien. Tu te souviendras de celle-ci, John. C'est quand le président Uchtdorf a dit qu'il était un jeune réfugié. Je crois qu'il avait 10 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il est passé du russe à l'anglais et il a dit que sa langue n'était pas faite pour parler anglais. C'était trop dur. Il échouait à l'école. Il a dit « Pour la première fois de ma vie, je me suis dit que je n'étais peut-être pas assez intelligent pour aller à l'école. » Pendant cette période de sa vie, parce qu'ils étaient des réfugiés et ne pouvaient pas vraiment parler la langue, sa famille a ouvert un service de livraison de linge. Te souviens-tu de cette histoire, John? Il était chargé de ramasser le linge sale et de livrer le linge propre. Il a dit qu'il avait toujours rêvé d'avoir une bicyclette rouge et brillante. Ce n'est pas ce qu'il a obtenu. Il a dit « J'ai une bicyclette de travail ». Vous imaginez? Avec un lourd chariot de vêtements derrière lui. Surtout une maman, une mère peut emballer des vêtements. Comme Tetris 3D, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Je me souviens que même avec ma femme Sarah, je disais « Je pense que cette valise est pleine ». Elle me répond que c'est loin d'être le cas. Non, ce n'est pas le cas. Oui, je peux en mettre plus là-dedans. Sa mère et son père remplissaient ce chariot de vêtements. Il a dit que la ville où il vivait avait beaucoup de collines. John, je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui font du vélo comme nous, mais moi, j'ai passé mon enfance à faire du vélo. Te souviens-tu d'avoir gravi une colline en ayant du mal à tourner les pédales? Oui, c'est vrai. Il faut se lever pour peser dessus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Vous vous tenez à ce guidon et vous imaginez tirer un chariot de 50 livres de vêtements derrière vous. On ne peut pas dire le mot « haine » en conférence générale. Je pense qu'il le bifferait, mais voici ce que frère Uchtdorf a dit à propos de son vélo. Il a dit « Je n'ai jamais été très enthousiaste à propos de mon travail ou de la moto, donc je pense que cela signifie qu'il n'a pas aimé cette expérience. » En droite ligne. Il a dit que parfois, j'ai cru que mes poumons allaient éclater. Vous devez vous souvenir de cette partie. Parfois, j'ai cru que mes poumons allaient exploser. C'est un entraînement constant. J'imagine que le président Uchtdorf avait des jambes très solides. Ce gamin descend du vélo, il a de grosses jambes musclées. Il m'a dit que l'avantage du vélo, c'est que s'il avait fini rapidement, il pouvait aller à l'aérodrome. John, je sais que tu ferais la même chose. C'est bien cela. Il se rendait sur le terrain d'aviation et pouvait observer les avions de l'après-Seconde Guerre mondiale et les aviateurs qui entraient et sortaient. Au fur et à mesure que leur vie se poursuit, ils apprennent l'anglais et obtiennent de meilleurs emplois. Ils ferment le service de livraison de linge. Puis, il s'engage dans la nouvelle armée de l'air allemande. Il réussit tous les examens et tous les tests. Il lui pose cette question. Il lui demande quel traitement vous avez reçu pour votre maladie pulmonaire. Il leur répond que je n'ai jamais eu de maladie pulmonaire. Ils lui montrent alors ses radiographies. Non, vous avez eu une maladie pulmonaire quand vous étiez plus jeune. Vous avez manifestement reçu un traitement. Mais quel était ce traitement? Je pense qu'il rentre chez ses parents et leur dit « Est-ce que j'ai eu une maladie pulmonaire ?»
C'est vrai, vous ne vouliez pas me le dire. Et je pense que l'idée était que nous venions d'arriver dans le pays, nous ne parlions pas anglais, nous n'avions pas d'argent pour les médicaments. L'idée était que vous aviez de l'asthme, mais que nous faisions du mieux que nous pouvions. Eh bien, John, il découvre que leur fils a eu une maladie pulmonaire lorsqu'il était plus jeune. Elle aurait causé des dommages importants, voire l'aurait tué s'il n'avait pas reçu de traitement. Mais quel était le traitement? C'était la moto qui faisait les livraisons de la moto, jour après jour. Parfois, j'ai cru que mes poumons allaient éclater. C'est le traitement d'une maladie dont il ne savait pas qu'il était atteint. Et je me suis souvent demandé ce que l'on ferait si l'on demandait à frère Uchtdorf, âgé de 11 ans, ce qu'il pense de ce vélo. Il répondrait « Je déteste ce truc. Voudrais-tu t'en débarrasser ?» Oui, il s'en débarrasserait. Mais si l'on demande à frère Uchtdorf d'aujourd'hui ce qu'il pense de ce vélo, que répondra-t-il? Il m'a sauvé la vie. Oui, c'est ça. Il m'a sauvé la vie. John, je me demande combien d'entre nous ont ce genre de choses dans leur vie en ce moment. Ces choses qui ne nous arrivaient pas. Nous demandons au Seigneur de nous les enlever. Mais si c'est notre vélo, il nous bénit et nous ne le savons peut-être même pas. Je ne me souviens pas si c'est dans le discours, poursuivre dans la patience ou dans un autre discours. Frère Uchtdorf dit que les moments les plus difficiles de notre vie sont souvent des tremplins essentiels. Quelle leçon! Doctrine et Alliance 67-13, poursuivre dans la patience. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet pour ces sections. Nous sommes avec Peter Vidmar, John. Peter Vidmar, le médaillé d'or, Peter Vidmar. Il nous guide à travers ces sections et raconte des histoires que vous ne voudrez pas manquer et revenez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre Follow Him Favorites.